Il y a des gens brillants, ils décrocheront jamais une promotion. Des leaders pleins de potentiel que personne ne veut suivre. Des amoureux sincères mais émotionnellement imprévisibles. On leur dit jamais directement pourquoi. Mais la raison est simple. Ils peuvent pas se gérer. Une remarque les touche trop. Un silence les angoisse. Un conflit les déborde. Ils s'enflamment, ils s'éteignent, ils explosent, ils fuient. Et à force de réagir à tout, ils sont plus crédibles en rien. Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde. Si vous maîtrisez pas vos émotions, dans la tension, dans la fatigue, dans l'inconfort, tôt ou tard, vous deviendrez votre propre saboteur. Bienvenue dans Paragon épisode 14 et discutons ensemble de l'intelligence émotionnelle. Parce que dans cet épisode, on va pas simplement parler de contrôle de soi, on va parler de puissance, de stabilité dans la tempête, d'autorité et de contrôle. Parce que c'est pas votre intelligence qui fera la différence, c'est la capacité à rester maître de vous quand tout pousse à vous trahir. Et il y a une chose que l'école ne vous apprend pas, que les diplômes ignorent, et que personne n'explique, même quand tout commence à s'écrouler. C'est que un mot de trop peut ruiner une relation. Un regard mal interprété peut faire exploser une équipe. Un leader, aussi compétent soit-il, peut tout perdre en un instant. Et c'est pas l'intelligence brute qui crée la réussite, c'est la maîtrise émotionnelle. La capacité à rester lucide quand tout s'agite. À agir intelligemment, même quand ça brûle à l'intérieur. Et c'est là que tout se joue. Parce que le monde professionnel, il vous pardonne pas vos débordements. Et les relations humaines, elles excusent pas éternellement votre instabilité. Alors qu'on se le dise, c'est pas les gens stupides qui échouent, c'est les gens brillants, mais incapables de se contenir. Ceux qui ruinent leur couple à cause d'un mot de trop, ceux qui sabordent une carrière par une réaction impulsive, ceux qui détruisent des relations essentielles pour une émotion mal gérée. Et c'est pas ce que vous ressentez qui compte, c'est ce que vous en faites. Tout le monde ressent de la peur, de la colère, de la jalousie, de la honte. La différence entre les individus, c'est pas ce qu'ils éprouvent, c'est ce qu'ils décident d'en faire. Celui qui s'emporte, qui accuse, qui blesse, il fonctionne en pilote automatique. Celui qui va prendre le temps d'observer, de contenir, d'agir, mais avec intégrité, c'est un leader. Les émotions, ça justifie pas les comportements destructeurs. Et chaque fois que vous trahissez vos propres valeurs sous le coup d'une émotion, vous affaiblissez votre estime personnelle. Alors, apprenez que ce que vous nommez pas vous contrôle. La majorité des gens, ils naviguent à l'aveugle dans leur monde. Ils se sentent mal sans comprendre pourquoi. Ils utilisent toujours les mêmes mots vagues. Stress, fatigue, ras-le-bol, pour décrire des réalités juste complexes. Mais ce que vous pouvez pas nommer avec précision, vous pouvez pas le réguler. Je vais te donner des exemples. Ressentir de la frustration, c'est pas la même chose que ressentir de la trahison. Être envahi par l'anxiété, ça demande pas la même stratégie qu'un simple épuisement mental. Si vous savez pas différencier ces nuances, vous aurez toujours des réactions inadaptées et inappropriées. L'intelligence émotionnelle, elle commence par la compréhension de ce qui se passe en soi. C'est comme une cartographie. Et sans elle, vous avancez dans le noir. Et une émotion, c'est pas une autorisation à détruire. Tu peux pas dire « j'étais énervé, je me suis senti blessé, j'étais à bout ». Et alors ? Est-ce que ça vous donne le droit d'insulter, de rabaisser, de trahir ? Certainement pas. Car dans la réalité adulte, les conséquences de vos comportements, ils s'effacent pas au prétexte de votre fragilité. Celui qui se contrôle seulement lorsque tout va bien, c'est pas un modèle de maturité. Le vrai test, c'est ce que vous êtes capable de faire quand tout part en vrille. L'émotion, c'est une alerte, c'est pas une direction. Elle va signaler un déséquilibre, mais elle doit jamais devenir le pilote. Et l'un des plus grands pièges, c'est de croire qu'il faut toujours se sentir bien pour agir. C'est faux. Dans la réalité, les décisions essentielles, elles sont souvent prises dans la confusion, dans la douleur, dans la peur. Mais les personnes les plus solides, elles avancent même dans le doute, même dans l'inconfort. Et si vous attendez d'avoir la certitude, la sérénité ou l'énergie parfaite pour passer à l'action, vous ferez jamais rien de significatif. C'est pas l'émotion qui détermine la discipline, c'est la décision. C'est ce que vous êtes capable de faire dans les pires moments qui définit votre autorité. Et ça passe notamment par la faculté d'observation et d'écoute. Dans une conversation, est-ce que tu écoutes vraiment ? Ou
est-ce qu'on est simplement en train d'attendre notre tour pour répondre, pour se justifier ou pour contre-attaquer? L'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'écoute stratégique. C'est pas pour manipuler, mais pour comprendre, avec précision, ce que l'autre tente réellement d'exprimer. Celui qui écoute profondément capte bien plus que celui qui parle sans cesse. Et dans un conflit, le plus intelligent, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui va désamorcer sans s'écraser, qui va apaiser sans renoncer à ses convictions. Et t'as 3 formes d'individus face à la colère. Le premier, c'est le refoulé. Alors lui, il va nier sa colère. Il joue au stoïque, il encaisse, jusqu'à un jour exploser. De façon irrationnelle, brutale, parfois même dangereuse. Il a échoué à devenir quelqu'un parce qu'il a peur de sa propre agressivité. Ensuite, t'as le réactif. Alors lui, c'est un impulsif. Il crie, il coupe la parole, il insulte, il confond puissance et bruit. Et à chaque crise, il perd en crédibilité. Il croit dominer, mais en réalité, il est dominé par ses émotions. Et enfin, il y a le maîtrisé. Et ça, c'est celui qu'on veut tous devenir. Lui, il ressent la colère. Il l'identifie, il l'analyse, il l'utilise, mais il va canaliser sa tension et il l'utilise pour devenir plus précis, plus factuel, plus décisif. Alors, essayons d'apprendre à poser des limites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être tolérantes alors qu'elles sont simplement dans l'évitement. Elles accumulent de la patience, des frustrations, acceptent l'inacceptable et finissent par exploser. Mais finalement, c'est juste un manque de courage. Donc, faut poser une limite, dire non, refuser un comportement, c'est pas blesser l'autre, c'est se respecter. Et le respect que vous exigez commence toujours par celui que vous vous accordez. Parce que vous traiterez toujours selon les standards que vous imposez. Alors j'ai eu quelques questions et commentaires qui ont été posés par certains de mes clients. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai notamment eu des commentaires comme « Je me sens submergé en permanence. Que faire ?» Dans ce cas-là, il faut créer des routines. Il faut imposer des règles, éliminer le superflu, parce que la surcharge, c'est pas une fatalité, c'est souvent un manque de structure et de direction. Un autre commentaire, c'est « Je me mets à pleurer ou à paniquer à la moindre critique. » Ça, c'est un attachement excessif à la validation extérieure. Et faut apprendre à distinguer une critique fondée d'une attaque. Et surtout, à plus faire de l'approbation un carburant vital. Ensuite, j'ai eu est-ce que je peux développer cette intelligence émotionnelle même plus tard dans ma vie? Bien sûr. Il faudra juste de l'humilité, de la répétition, de la rigueur et certainement de traverser des phases de solitude où vous vous confronterez à ce que vous auriez préféré ignorer pendant des années. Donc pour conclure, l'intelligence émotionnelle, c'est pas une question de bienveillance, c'est une question de contrôle. Pas pour écraser vos émotions, mais pour éviter qu'elles ne vous dévorent. Vous pouvez passer votre vie à tout comprendre, à lire des livres, à faire des analyses, mais si au moment critique vous craquez, tout ça, ça sert à rien. Le vrai pouvoir, c'est pas de ressentir moins, c'est de pas laisser ce que vous ressentez détruire ce que vous construisez. Dans un monde agité, bruyant, impatient, ceux qui gardent leur calme deviennent des repères, des piliers, des leaders, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont appris à pas paniquer quand les autres sombrent. Alors retenez ceci, c'est pas votre émotion qui vous définit, c'est votre réponse. Et cette réponse, vous pouvez la rendre brillante, alors travaillez-la. À la fin, c'est pas les plus émotifs qui gagnent, c'est les plus solides. Ceux qui peuvent dire « je ressens tout, mais je choisis ce que j'en fais ». Il n'y a pas de transformation sans conflit, il n'y a pas de respect sans cadre, et il n'y a pas de leadership sans maîtrise de soi. Et n'oubliez pas, je suis Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Alors restez connectés pour plus de contenu de qualité, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Allez, ciao.